merci frère Marc pour cette nouvelle chronique. J'ai la chance d'être donc toujours à Gap bien sûr sur ce plateau avec deux figures de l'histoire du club gapençais, Romain Moussier, bonjour à toi Romain. Bonjour. Et Georges Obninski, bonjour Georges. Bonjour. Tout va bien pour tous les deux? Tout va bien, tout va bien. Impeccable. On est content de se retrouver. Ouais, c'est ça, c'est ce que permet l'émission aussi et ça nous fait très plaisir que les histoires s'entrecroisent aussi. Il y a eu sûrement beaucoup de souvenirs en commun. Alors Romain, on en discutait tout à l'heure, juste 2 petites saisons à Briançon, sinon ça a été Gap, toute ta carrière de joueur. Une fidélité vraiment à toute épreuve alors pour les Rapaces? Oui, c'est vraiment mon club de cœur, hein. Je suis monté de 2 ans à Briançon à côté là et ça s'est très très bien passé aussi. Mais oui, Gap encore aujourd'hui beaucoup et j'espère encore pour quelques temps. Le temps qu'aussi la relève arrive parce qu'à un moment donné il faut aussi savoir laisser place. Mais pour l'instant c'est vraiment avec beaucoup de bonheur et beaucoup de temps que je passe ici. Alors tu fais partie des gens qui ont bâti l'histoire du club des Rapaces. Quand tu vois le développement ici, aujourd'hui Gap c'est une équipe qui est un prétendant au titre chaque année. On ne va pas dire un favori parce qu'il y a quand même Rouen, il y a Grenoble. Mais c'est vraiment intéressant. On n'est quand même pas dans une très très grande métropole. Il y a une culture hockey qui est vraiment implantée. Oui, il y a une culture qui est là depuis des années. Voilà, ça a été bâti sur bien avant moi aussi par aussi d'autres anciens qui ont joué très longtemps ici. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un renouveau avec cette patinoire, avec voilà, la SASP qui s'est mis en place, avec déjà, même auparavant, des gens qui avaient travaillé pour que le club puisse perdurer et remonter des situations difficiles, ce qui a connu, je pense, mon président, que j'ai eu pendant des années avec moi. Donc voilà, donc c'est ces gens-là aussi qui ont bâti beaucoup le club. Donc on est plusieurs, enfin on est même très nombreux à avoir bâti ça. Et puis aujourd'hui, ça perdure et ça a même permis en ce moment, pas comme tu l'as dit, pas un favori, mais c'est vrai que c'est un prétendant chaque année parce qu'on connaît l'éthique de travail de Luciano Basile et on sait que chaque année, il a des équipes compétitives et on lui souhaite bonne chance encore pour cette année. Donc premier supporter des Rapaces, tu viens voir les matchs tout le temps, vraiment c'est tatoué? Ouais, je fais l'impasse une fois de temps en temps parce que faut que je passe un peu de temps à la maison parce que voilà, j'ai 3 filles et madame, donc voilà, il faut aussi prendre un peu de temps là et donc mais elles sont aussi supportrices des Rapaces de Gap. C'est ce qui me permet aussi aujourd'hui de pouvoir continuer tout ce temps aux Rapaces de Gap, c'est que la famille est peut-être plus supportrice que moi encore. Alors raconte-nous tes Rapaces, ceux que tu as connus. Voilà, comment ça se passait. On imagine que voilà, l'histoire fait que tout s'est construit de plus en plus vers le professionnalisme. C'était plutôt du semi-professionnalisme. Il fallait avoir des activités à côté et puis voilà, construire tout ça ensemble. Oui, à mes débuts, c'était ça, hein, c'était des semi-pros. Il y avait quelques joueurs étrangers qui étaient là aussi, qui étaient là en tant que pros. Il y en avait quelques-uns qui avaient un travail à côté, donc c'était bien moins qu'aujourd'hui. Mais voilà, petit à petit, ça a gravi. Maintenant, aujourd'hui, même depuis quelques temps, il faut être pro, il faut vraiment se consacrer à 100% au hockey sur glace, à la récup, voilà, tout ce qui va avec. Mais oui, les premiers temps, c'était beaucoup de semi-pro et ça se faisait très bien. Alors porter le A d'assistant, puis le C de capitaine, on imagine, voilà, pour toi à qui ce club tient tant à cœur, ça a dû être vraiment fort de terminer voilà, avec le C sur la poitrine. C'est aussi une façon de dire qu'on a un témoin qu'il faut transmettre aux plus jeunes générations. Oui, après, ça fait toujours plaisir d'être responsable dans une équipe, capitaine, assistant, ou même sans ces lettres-là, des fois on arrive à avoir aussi, enfin, on peut avoir de l'influence, de l'importance au sein d'un groupe. Mais oui, c'est toujours un petit plus quand on a ce petit C sur la poitrine chez soi en étant formé ici. Donc c'est un petit plus très sympa. Tu as des rencontres qui t'ont marqué particulièrement dans tes coéquipiers, tes dirigeants, même si c'est pas facile du coup d'en parler avec Georges qui est à côté, ça peut être un peu biaisé, mais ouais, il y a des gens à qui tu penses immédiatement, qui t'ont apporté beaucoup sur le plan sportif, humain. Oui, j'ai envie de mettre en avant un entraîneur, enfin 2 entraîneurs. Celui qui m'a mis les patins sur la glace, c'est Charles Lieberman. Je crois que beaucoup de gars pensés sont passés par ce monsieur-là, et c'est donc Charlot, un emblème de chez nous. Donc voilà, ce monsieur-là. Et puis j'ai Bruno Saunier qui m'a mis aussi le pied à l'étrier en équipe première.
avec Billy Combe. C'était les deux entraîneurs de l'époque quand je suis arrivé en dernière année cadet et premier junior. C'est là où ils m'ont permis de toucher à ce niveau-là et puis après de faire ma place et de travailler pour avoir ma carrière. Alors Georges, une dizaine d'années de présidence ici à Gap avec du coup des entraîneurs aussi, forcément. C'est la vie d'un club de changer d'entraîneur. Bon, tout d'abord, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Romain parce que moi, je rends hommage à des joueurs comme lui. On pourrait en citer, je pense, deux autres. Je vais peut-être en oublier, mais il y a bien évidemment Franck Lallemand aussi. Et il y a Alex Corner qui ont vraiment tout donné pour leur club, qui ne l'ont jamais quitté. Et à des moments, c'était très dur. Quand ils étaient avec moi, je sais qu'on a eu des discussions, mais ils ont bien adhéré à ce moment-là au projet qu'il y avait et ils avaient compris qu'il y avait une période de vache maigre à subir. Mais si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à des gars comme lui aussi. Et ça, il y a un devoir, je dirais, il y a un devoir de mémoire qui n'est pas souvent fait dans les clubs en France. Mais il y a des joueurs qui ont donné tout et pas seulement sur la glace. Vous aussi, vous avez eu comme ces joueurs l'impression d'essuyer les plâtres oui, et d'être dans le combat souvent? Oui, bien évidemment. Moi, quand je suis arrivé, il y avait un déficit énorme, colossal, abyssal. Personne d'ailleurs ne disait à l'époque, même les élus qui étaient les principaux financeurs du hockey à l'époque, personne ne croyait qu'on pourrait relever la situation, très clairement. Après, il fallait vraiment avoir un projet. Moi, le premier projet que j'avais en tête, c'est convaincre les élus, c'est faire du lobby auprès de tout le monde, les élus, la fédération, pour dire il faut une nouvelle patinoire. Et puis, j'ai l'impression que les 90% de mon job a été accompli lorsque cette patinoire a vu le jour. Ça ouvrait des tas de perspectives ensuite de développement qui aujourd'hui sont évidentes. Alors c'est vrai qu'on juge souvent les dirigeants sur des prismes, sur ce qu'on peut voir en fait de l'extérieur. Pas forcément évident, mais c'est énormément d'engagement. Surtout dans le hockey français, on ne parle pas de structure hyper professionnalisée avec des boards comme ils disent en anglais ou aux États-Unis. Ça affecte beaucoup néanmoins la vie personnelle, la santé parfois. Oh, c'est certain. Dans tous ces domaines-là, moi j'ai donné, j'en ai subi les conséquences. À un moment, on a le feu sacré pour ce sport. On a envie de voir évoluer les choses et puis on donne tout. Après, c'est une question de caractère. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai du regret d'avoir fait ça. Je pense que j'ai un peu trop donné quand même. Par rapport à ce qui a été reçu? Par rapport à ce qui a été reçu, oui, très clairement, oui. Alors vous êtes du coup aussi un combattant de la scène politique. Est-ce que c'est plus facile, la scène politique, ou est-ce que c'est plus difficile que la scène sportive? Je dirais, je suis un combattant de la scène politique un peu atypique. C'est les combats que j'ai menés en tant que président d'association qui m'ont conduit sur la scène politique, qui m'ont amené à combattre certaines injustices et certaines incohérences. C'est pour ça que je me suis engagé politiquement, mais absolument pas pour des ambitions réellement personnelles, parce que je suis déjà quelqu'un qui a un âge certain. On ne démarre pas une carrière politique à cet âge-là, mais il y a encore des combats à mener où je pense que je peux être d'utilité. Comment vous imaginez l'avenir des Rapaces de Gap? Qu'est-ce qui fera que le club perdurera à ce niveau, peut-être pourra un jour viser plus haut, ou est-ce qu'il faut se dire que c'est quand même, on est quand même à Gap, on n'est pas... Tout d'abord, moi je suis très content de voir la situation des Rapaces aujourd'hui, mais comme tous les autres clubs, je pense que c'est une situation fragile. La fédération a fait vraiment un travail énorme. Déjà, s'imposer comme fédération de hockey sur glace à l'époque. Je me rappelle, on était deux clubs à soutenir ce projet, un petit peu contre tout le monde à l'époque. Il y avait le club de Dunkerque et le club de Gap. Là aussi, on s'était beaucoup exposé pour que la fédération voie le jour. Moi, je pense qu'elle a fait un bon travail dans la structuration globale, même si aujourd'hui, ça paraît difficile quand même. Le modèle économique qu'elle propose avec les contraintes semble difficile à assumer pour les clubs français.
On a quand même un problème de culture hockey qui n'existe pas dans toutes les régions. On a un problème de taille de patinoire qui fait que forcément on est toujours à la lutte pour essayer de maintenir chaque club à un bon niveau. Donc je suis heureux mais à la fois pessimiste parce que je ne sais pas si vraiment on va arriver en France à imposer ce sport comme un sport majeur. Gap révélateur de talent, c'est un peu l'idée que défend Luciano Basile en disant on n'a pas les moyens des grands clubs, donc on fait venir des joueurs en leur offrant une exposition et puis un niveau intéressant. Est-ce que ça aussi je critique absolument pas ce qui est fait parce que rien n'est facile hein, pour faire vivre un club, pour faire vivre une équipe. On a la contrainte de briller, de briller au haut niveau pour attirer des partenaires, pour attirer du public. Et d'un autre côté, il serait peut-être nécessaire de prendre un peu de recul pour plus se consacrer à la formation et au recrutement de joueurs locaux. C'est difficile de mener les combats de front, sincèrement. Aujourd'hui, pour moi, les vrais clubs formateurs en France, qui forment des joueurs, qui sont arrivés à les amener à la Ligue Magnus, sur ces dernières années, je suis désolé, mais je vois que Rouen et Grenoble réellement au top de la formation. Romain, tu partages cette vision-là sur le fait qu'il est difficile de mener le double projet, de mettre des moyens sur la formation, à côté aussi qu'il y a une locomotive qui fonctionne bien. Il y a un maillot dans cette pièce de la CHL à Gap. C'est vrai qu'on n'arrive pas forcément en CHL à Gap en mettant tous ces moyens non plus sur la formation. Oui, c'est pas évident. C'est pas évident de mener les deux de front. Maintenant, c'est vrai que le côté formation, déjà, on a fait un pas en avant. C'est pas mal ce qui se passe sur le hockey mineur. Mais aujourd'hui, une fois que le mineur arrive sur le 17-20, est-ce que les jeunes joueurs sont capables de passer le cap? Est-ce que le club Magnus veut passer le cap avec eux? C'est pas évident parce que il faut pouvoir perdurer, il faut pouvoir vivre et c'est vrai qu'il faut attirer aussi par des résultats, donc c'est compliqué à amener les deux de front. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, c'était très intéressant d'échanger avec vous sur c'est l'histoire de Gap, le patrimoine et puis l'avenir, parce que c'est ça qui est en question aussi, c'est se servir du passé parfois pour mieux construire l'avenir. C'est sûr. Donc merci beaucoup et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission de ce Tour de France du hockey franco avec de nouveaux invités. Merci de nous suivre. Salut le hockey franco, c'est Fred. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne. Et activez la cloche si vous voulez ne rien louper. À la prochaine.